Le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, et les magistrats étaient mardi 22 octobre 2024 chez le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a sans nul doute joué aux sapeurs-pompiers en vue de réconcilier Constant Moutamba et les magistrats dont la cohabitation est difficile depuis des mois. Viningali Junior nous en dit plus. En sa qualité de magistrat suprême, le président Tshisekedi a reçu ce lundi 22 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine les animateurs du secteur judiciaire dont le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui dirige Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre de plus de 3 heures avec les animateurs du secteur judiciaire en République démocratique du Congo avait pour objectif de passer en revue les défis de ces secteurs dans notre pays et d'évaluer les réformes en cours d'application. Pour Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, il était question d'échanger autour de toutes les questions qui touchent à la nation congolaise et particulièrement à la justice en vue d'améliorer l'administration de cette dernière. Le magistrat suprême nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour le mieux de notre peuple, a affirmé pour sa part le ministre de la Justice. A noter que le chef de l'État a insisté sur la nécessité de renforcer l'efficacité du système judiciaire afin de répondre aux attentes des citoyens. Cette réunion marque une étape cruciale dans l'engagement du président Tshisekedi à réformer la justice congolaise, un pilier essentiel dans la consolidation de l'état de droit en RDC. Et autre chose à présent, l'Angola condamne l'attaque menée par le M23 qui a occupé dimanche la localité du Kalembe après d'intenses combats avec le milicien Wazalendo avant l'intervention des FARDC le lendemain, soit lundi. Dans un communiqué rendu public le mardi 22 octobre, le gouvernement angolais invite le protagoniste à éviter tout acte hostile pouvant conduire à une escalade du conflit aggravé, situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Rutshuru et Walikale au Nord Kivu ont suscité la réaction du gouvernement angolais. L'Angola, qui assure la médiation dans la crise qui secoue l'est de la RDC, condamne l'attaque menée par le M23 qui a occupé dimanche la localité de Kalembe après d'intenses combats avec le milicien Wazalendo avant l'intervention des FARDC le lendemain, soit le lundi. Cette action constitue une violation flagrante des principes et de l'esprit des recommandations et décisions de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 ainsi que du cessez-le-feu convenu entrer en vigueur à minuit le 4 août 2024, dit le gouvernement angolais dans un communiqué ce mardi. L'Angola déplore que ces violences mettent en péril les efforts en cours pour trouver une solution durable au conflit dans l'est de la RDC avant d'inviter les protagonistes à éviter tout acte hostile pouvant conduire à une escalade du conflit et aggraver la situation humanitaire dans l'est de la RDC. Les violences ont des conséquences humanitaires graves dans l'est du pays. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, 137 300 enfants en âge scolaire vivant dans les sites des déplacés à Goma et dans les territoires de Nyiragongo ne fréquentent pas l'école. L'Union africaine a chargé Luanda de mener la médiation entre Kinshasa et Kigali pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Les autorités congolaises accusent les Rwandais de soutenir les rebelles du M23. Selon l'ONU, près de 4000 soldats rwandais sont déployés aux côtés du M23 sur le sol congolais. Plusieurs réunions ont déjà été convoquées par le président angolais avec la participation des délégations congolaises et rwandaises. Après plusieurs ratés, Kinshasa et Kigali se sont mis d'accord que sur peu de choses, notamment le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et les désengagements des forces levées de mesures de défense du Rwanda. Une autre réunion est prévue à Luanda le 26 octobre et mettra ensemble les experts de deux parties. Et pour finir, la ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu, fait face à la surmilitarisation dans la détention, la circulation et l'utilisation illégale d'armes qui plongent cette partie du pays de plus en plus dans l'insécurité. Et la société civile de Goma appelle les autorités compétentes à des actions concrètes, notamment le lancement des offensives sur toutes les lignes des fronts et ne pas se fier aux négociations, car selon cette dernière, la persistance de la guerre dans cette partie orientale serait la base de ces fléaux.
On écoute Marion Ngavo Kambale, rejoint au téléphone par Viningali Junior. La société civile de la ville de Goma dénonce la détention, la circulation et l'utilisation d'armes dans la ville de Goma, avec comme conséquence l'insécurité grandissante, la perte de biens et de morts répétitifs d'hommes dans la ville de Goma. Les faits sont nombreux. Par exemple, la circulation incontrôlée des unités et d'armes, les braquages et vols nocturnes ou diurnes, les tueries, les assassinats, les vols et extorsions d'argent et de biens de valeur, les violences armées et physiques, la justice populaire accrue, la faiblesse et le sabotage de la situation exceptionnelle d'urgence de l'état de siège, la rupture de confiance entre la population et les services de sécurité, le risque d'infiltration et de pénétration de l'ennemi dans la ville de Goma, etc. Quelles sont les causes? La société civile pense que les causes seraient la persistance de la guerre et de cesser les feux continus sur les lignes de front. Les populations demandent 1. De coordonner les opérations militaires par la gestion efficace, responsabilisée des unités armées par la mairie, la province et l'état-major général. De lancer les offensives sur tous les fronts et ne pas se lier aux interminables négociations. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, portez-vous bien.